C'est Joseph qui aurait commis un adultère et non le père. On aurait dit, mais Dieu a pris la femme de Joseph. Non, Dieu n'a pas pris la femme de Joseph. Marie avait été choisie depuis toute éternité à devenir la mère de Dieu. Et donc c'est Joseph qui aurait commis en ce moment-là un adultère. Joseph devenait l'image de l'époux qui est le père sur cette terre. Mais Joseph et Marie devaient avoir un amour virginal, comme au début de la création, Adam et Ève avaient un amour virginal. Le mariage, il fallait que Joseph épouse Marie pour être donc le gardien de cette virginité. Laissez-moi vous expliquer. Chez les Juifs, les fiançailles fournissaient à une femme une forme de protection légale du mari. Quand on se mariait, la femme avait une protection légale du mari. Ainsi, si elle était violée, le mari pouvait lui retirer cette protection et elle s'exposait à tous les dangers. Or, dans la généalogie de Jésus, qui a été dépeinte par Matthieu, outre Marie, elle présente 4 femmes qui ont toutes bénéficié de la protection de leur mari. Quand on voit la généalogie de Jésus dans Matthieu, Matthieu cite 4 femmes. Et ces 4 femmes ont reçu la protection de leur mari. Il s'agit de Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bethsabée. Les 4 femmes n'avaient au début pas de mari, donc aucune protection dans un monde patriarcal. Tamar a cessé d'être protégée quand son mari Judas mourut. Elle fut donc renvoyée chez elle. Genèse 38, verset 11. Rahab, son mari, vivait de la prostitution. Josué, chapitre 6, verset 25. Ruth, en tant que veuve, n'avait aucun homme pour la protéger jusqu'à ce qu'elle épouse Boaz. Ruth 3, verset 9. Bethsabée devint veuve à la mort de son mari Uri.